Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, le processus d'enrôlement des électeurs en Côte d'Ivoire peine à susciter l'engouement des populations. Malgré les quelques 10 000 bureaux et centres d'enrôlement ouverts sur toute l'étendue du territoire, une faible affluence est enregistrée. L'Angola a réceptionné l'aide médicale du Maroc, une aide destinée à la lutte contre la pandémie de coronavirus. 10 tonnes de médicaments et équipements ont été offerts par le royaume chérifien. Et le Rwanda se dote d'un plan national climat, plan qui comprend 10 projets climatiques d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. Le pays entend notamment réduire le recours aux énergies fossiles. L'affluence toujours pas au rendez-vous dans les centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire. Le processus qui s'achève ce 24 juin a suscité peu d'engouement. Plus de 10 000 bureaux et centres avaient pourtant été déployés dans tout le pays pour accueillir les citoyens souhaitant s'inscrire sur les listes électorales. Un processus capital à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Pas de grande affluence dans les centres d'enrôlement pour la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. 10 848 bureaux sont disponibles sur le territoire ivoirien pour permettre aux électeurs de s'inscrire ou vérifier leur présence sur la liste électorale. Ils ont également la possibilité de modifier leur nom ainsi que le lieu de vote. Le ministre de la Défense et Premier ministre par intérim, qui a fait le constat sur le terrain ce 18 juin, appelle les Ivoiriens à s'enrôler massivement. Il ne faut pas attendre les derniers jours pour se bousculer et espérer que l'État reporte les délais. Bien souvent, nous constatons que nos populations attendent le dernier jour et on assiste à un engorgement des centres. Cette année, avec la particularité de la période de la Covid, on ne peut pas autoriser des regroupements de plus de 50 personnes. Donc je demande aux populations de venir se faire enrôler maintenant. La CEI, Commission électorale indépendante, qui attend environ 500 000 personnes pour cette opération de révision de la liste électorale, rassure sur sa capacité à enrôler tout le monde en cas d'affluence. Si dans chaque centre d'enrôlement, on prend par jour 50 personnes, en une seule journée, on a 500 000. Et en 10 jours, on a 5 millions. Or, nous proposons 15 jours. Mais en plus de cela, nous proposons l'enrôlement en ligne. C'est-à-dire qu'on va désengorger même les centres d'enrôlement à supposer que les 5 millions de personnes viennent s'enrôler. En rappel, la liste électorale actuelle compte environ 6,6 millions d'inscrits. La révision permet de prendre en compte les nouveaux majeurs et de retirer les personnes décédées. Démarrée le 10 juin, la révision de la liste électorale s'achève le 24 juin. Elle pourra être prorogée en cas de besoin selon la CEI afin que le maximum d'Ivoiriens participe à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En Algérie, le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad se poursuit ce mardi 23 juin. Ouvert dimanche, le procès a été reporté en raison du décès de l'avocat Laïfa Ouyaya qui assurait la défense de son frère, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya. Il s'agit d'un vaste procès de la corruption sous le régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika où plusieurs personnalités politiques et hommes d'affaires sont dans le box des accusés. Aux côtés d'Ali Haddad comparaissent notamment 2 anciens premiers ministres et plusieurs ministres. L'Angola, comme 14 autres pays d'Afrique subsaharienne, a reçu l'aide médicale marocaine, une aide composée de médicaments, produits et équipements de protection destinés à la riposte contre la pandémie de coronavirus. Au total, 10 tonnes de matériel sont arrivées le 19 juin à l'aéroport de Luanda. Reportage de notre envoyé spécial Jacques Amboka. C'est par l'aéroport de Quatro de Fevereiro que le don du roi Mohamed VI, destiné à la lutte contre le Covid-19, est arrivé ce vendredi 19 juin en Angola. Des blouses, des masques, des visières, mais aussi du gel hydroalcoolique et des boîtes de chloroquine et d'azithromycine, soit au total 10 tonnes, ont été offerts par le royaume chérifien. Par ce don, le royaume du Maroc veut manifester sa volonté vis-à-vis du peuple frère d'Angola afin de travailler ensemble pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
L'Angola noue avec le royaume chérifien des relations d'amitié. Le pays du roi Mohamed VI est resté aux côtés de l'Angola pour sa lutte de libération. Le geste posé par le Maroc est un facteur de plus dans la consolidation des relations qui ont existé depuis des années, selon le ministre angolais de la Santé. Nous en profitons au nom de son Excellence Dr João Lorenzo Manuel pour remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc pour ce geste très important pour le gouvernement de l'Angola dans cette circonstance difficile que traverse le monde. Nous recevons donc ici le don du Maroc en faveur du peuple d'Angola qui marque une solidarité africaine. Soulignons que les relations entre nos deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. Notons que de strictes mesures de lutte contre le Covid-19 ont été prises par les autorités angolaises, ce qui permet au pays de contrôler la propagation. L'Angola compte, en date du dimanche 21 juin, 172 cas de coronavirus, 8 décès, 66 guérisons et 98 patients hospitalisés. 2,4 milliards de dollars, c'est la somme investie par le Rwanda pour contenir le réchauffement climatique, baptisé contribution déterminée au niveau national. Ce plan prévoit entre autres une réduction du recours aux énergies fossiles et un projet de reforestation. Kamesh Katapoulé et Amanadi. Le Rwanda se prépare au changement climatique. Le gouvernement a en effet rendu public ses contributions déterminées au niveau national. Un plan d'une valeur de 2,4 milliards de dollars pour limiter le réchauffement climatique en misant sur le développement des énergies renouvelables. Ce projet, en partie financé par le gouvernement, entre dans le cadre de l'accord de Paris dont l'objectif est de maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés Celsius. C'est une initiative qui peut être fait par n'importe quel pays, surtout les pays en voie de développement parce que leur niveau d'industrialisation est encore bas. Ces pays, ils ont un caractère de croissance nouveau. Ils peuvent toujours adapter leurs nouveaux investissements pour s'aligner aux recommandations de la déclaration de Paris. Je dirais qu'il y a 3 modèles de financement pour ces projets. Il y a des projets financés par l'État, il y a les projets financés par le secteur privé, par exemple les automobiles électriques. Il y a aussi des projets qui sont financés par les partenaires au développement qui ont dans leurs attributions la protection de l'environnement. Le plan rwandais sur le climat avait été remis en mai dernier au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Composé d'une centaine de pages, le projet comprend 10 points majeurs. Parmi eux figure notamment la réduction de l'énergie fossile dont 380 millions de dollars y seront alloués, un programme de mobilité électrique à partir de 2020 ou encore un vaste projet de reforestation et de reboisement d'une valeur de 115,9 millions de dollars. Du point de vue apport, ça sont des projets qui vont créer de l'emploi sans doute, mais aussi qui vont créer de la valeur ajoutée à différents secteurs. Et c'est aussi une politique intégrante de la gestion de l'environnement et la protection de l'environnement d'une façon générale parce que même dans la politique agricole, il y a des normes de respecter pour la protection de l'environnement, la politique de construction et des grands travaux. Il y a toujours ce concept de l'énergie verte. Avec l'apparition du coronavirus, le Rwanda a également pris conscience que les risques de pandémie dus au changement climatique sont bien réels. Pour anticiper cette menace, le gouvernement a donc prévu d'y investir 185 millions de dollars. Le projet d'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun va bénéficier de l'appui de la Banque mondiale. L'institution a débloqué un financement de 385 millions de dollars en faveur du projet. L'objectif est de permettre à 8 millions de personnes d'avoir accès à l'électricité. Kamesh Katapoulé et Aïssa Toubari. 385 millions de dollars, c'est la somme débloquée par le conseil d'administration de la Banque mondiale pour le projet d'interconnexion électrique qui reliera le Cameroun et le Tchad. L'enjeu de ce projet, réduire les inégalités d'accès à l'électricité pour les populations camerounaises, mais surtout pour les populations tchadiennes. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2018 indique en effet que plus de 88% des Tchadiens n'ont pas accès à l'électricité. L'opération approuvée aujourd'hui est considérée par les deux pays comme un projet prioritaire qui leur permettra de relever les principaux défis auxquels sont confrontés leurs secteurs énergétiques respectifs. Longue de 1024 km, l'infrastructure sera composée de 2 lignes de haute tension d'une capacité de 225 kV. Le projet prévoit également la construction de postes de transformation énergétique à haute et moyenne tension.
Au total, ce seront ainsi 8,9 millions de personnes reparties dans 478 localités des deux pays qui pourront bénéficier de cette électrification. Mais l'impact d'un tel projet ne sera pas que social. Les économies tchadiennes et camerounaises pourraient largement en tirer profit, notamment en termes de croissance. Donc ça va être un projet intégrateur entre les deux pays, le Cameroun et la République du Tchad. Ce projet d'interconnexion électrique, c'est déjà une très bonne chose. Alors, conséquent, sur le plan économique, il y a de petits métiers qui ne s'exercent que grâce à l'énergie électrique. Donc, de mon point de vue, l'économie sociale va gagner, l'économie dans le secteur informel va également prendre un galon. Sur le plan économique, il y a un avantage certain pour les deux pays. Sur le plan des petits métiers, il y a également un avantage certain pour les deux pays. Sur le plan de la santé publique, certains aliments que nous avons de la peine à conserver post-récolte, grâce à la présence de cette énergie, ça sera un vieux souvenir. Si on parvient à fournir et à entretenir ou alors consacrer la stabilité de la fourniture de cette énergie-là, ça serait également une très bonne chose. La Banque mondiale n'est pas le seul partenaire financier de ce projet. Pour assurer la construction de cette infrastructure, la Banque africaine de développement a également accordé au Cameroun un financement à hauteur de 226 millions d'euros. Et le Congo célébrait ce 21 juin la fête de la musique. 15 artistes, musiciens et groupes musicaux ont participé à un concert de sensibilisation au coronavirus, couplé à un téléthon, concert retransmis en direct à la télévision nationale sur initiative du label Doumoussion Prod et de l'association Les Quatre Chemins. Les fonds récoltés des donateurs volontaires serviront à offrir des dons aux populations démunies. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. 15 artistes et orchestres ont presté lors du live national organisé à l'occasion de la fête de la musique pour sensibiliser la population contre le coronavirus dans un concert retransmis en direct à la télévision nationale. Super Colomboka de Jozon Philosophe, la légende Zao Casimir, Impression des As, Fanny Fayard et l'orchestre du moment Extra Musique à Nouvel Horizon ont entre autres animé la soirée des milliers de téléspectateurs de Télé Congo. Le déconfinement ne veut pas dire que la maladie est finie. Aujourd'hui, vous savez, le monde de la musique du Congo est endeuillé. Nous avons perdu 3 artistes musiciens en ce mois de juin. Malgré ça, l'artiste ne peut que pleurer par la chanson et c'est ce qui a été fait au cours de cette soirée. J'ai interprété Kolelate, une chanson qui figure dans mon album, mais j'ai inséré également Covid-19. Stop Corona, j'ai profité d'insérer juste pour faire passer le message aux gens pour dire que voilà, on doit toujours être prudent parce que la maladie, elle est là. La soirée a été clôturée par l'artiste Kevin Mwandembenga du groupe Patrouille des Stars, une des plus belles voix des deux Congos. Freddy Massamba, BG1, le maestro Fabregas depuis Paris et la diva Barbara Canan depuis Kinshasa ont aussi participé à ce concert par vidéoconférence. On a pensé que le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique, mais autant qu'opérateur culturel, on a voulu associer à cette fête une sensibilisation pour nos populations sur la pandémie qui est en train de ravager le monde. Donc, et en même temps, on essaie de fêter parce qu'on n'a pas le choix. Le live national a aussi donné lieu à un téléthon en direct à la télévision nationale par transfert d'argent mobile. Les fonds récoltés par l'association Les Quatre Chemins serviront à offrir des dons en nature aux personnes démunies. Le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.